Un autre élément qui a retardé ou ralenti la relance de l'AMIBA, c'est aussi sa direction. Il y avait une direction intérimaire. Vous êtes d'accord avec moi que n'importe quel financier préfère savoir avec qui il va travailler dans la durée. Le fait d'avoir une direction intérimaire ne facilitait pas les choses. Aujourd'hui, nous avons une direction qui est nommée et je me réjouis de ce que j'ai appris aujourd'hui qu'ils vont enfin faire leur remise-reprise demain. Mais avant qu'ils ne fassent leur remise-reprise, depuis plusieurs semaines, nous discutons régulièrement avec la nouvelle direction de l'AMIBA et nous avons pris comme acte, comme option, en attendant d'aller plus loin dans la grande relance minière, nous allons partir sur les actifs énergétiques de l'AMIBA parce qu'elle est propriétaire de 3 barrages qui sont en difficulté et nous avons évalué la possibilité de relancer ces 3 barrages. Au moment où nous parlons avec la direction intérimaire, nous avons pris un engagement de financer à concurrence de 3 millions de dollars. Nous avions déjà payé 1,5 million pour relancer un des 3 barrages. Et le contrat est en cours. La nouvelle direction a eu des réunions avec cette entreprise. Elle va poursuivre, elle va modifier un peu le contrat, mais elle va poursuivre. Et nous allons aller plus loin. L'objectif, c'est de relancer ces 3 barrages dont le total de production avec quelques aménagements pourrait aller au-delà de 30 MW. Et si on arrive à 30 MW pour l'AMIBA aujourd'hui, eh bien, on règle pas seulement un problème pour la future production minière, mais aussi pour la population, pour l'économie de la province. Voilà ce que nous faisons à l'heure actuelle et j'ai déjà pris l'engagement vis-à-vis de la direction de l'AMIBA. Sur le premier projet, les 3 millions, nous sommes en train de payer. Sur le reste des centrales, nous sommes prêts à mobiliser jusqu'à 40-50 millions de dollars à valoir sur la dette que l'AMIBA détient sur le Trésor pour accélérer le rétablissement de ces 3 centrales. Et nous y travaillons activement. Parallèlement à tout cela, compte tenu de toutes les difficultés qui ont précédé, nous avons mis en place un transfert minimum d'environ 1 million de dollars chaque mois, et cela depuis plus d'une année, pour permettre à l'AMIBA de maintenir la paye de ses agents, actifs comme retraités, et c'était le minimum que l'on pouvait faire en attendant d'accélérer un véritable plan de réforme.